Merci. Bonsoir tout le monde. Évidemment, comme conteur, je vais vous conter une histoire qui s'est passée au Témiscamingue, à Béarn plus particulièrement, dans la famille Mathieu. Il y avait le père de la famille Mathieu, le père de 7 enfants, dont Mariette Mathieu, qui m'a raconté cette histoire-là, qui, en 1950, ou à peu près, avait quelques principes auxquels il tenait. Et un bon jour, il a décidé de passer à l'acte sur une chose bien précise. Son fils, Maurice, lui a demandé d'avoir pour sa fête un bébé, une poupée. Alors, en grande pompe, devant toute la famille, dans le salon, il lui a offert un beau bébé, mais noir. Et là, Maurice n'était pas sûr. Il a regardé son bébé, puis il le trouvait pas pareil comme lui, il était différent, puis il était tout jeune. Il est parti à brailler. Il ne voulait rien savoir de son bébé. Alors, on a fini par parler d'autres choses. Et puis, dans les jours et les semaines d'après, Maurice a fini par se réapprocher de son petit bébé qu'il venait d'avoir. Il a commencé à y parler, commencé à le flatter, à le nourrir un peu, à le changer, puis tout ça. Au bout d'une couple de mois, vous dire, il traînait complètement partout. Et même qu'un beau dimanche après-midi, où il y avait un fouillis partout dans le salon, il se met à regarder, trouve pas son bébé noir, et là, devant tout le monde, il part à brailler. Et là, c'était devenu son jouet préféré, son bébé à lui. Le petit bébé noir, c'était son confident. Il venait de le perdre. La scène touchante est rentrée dans le cœur de Mariette pour n'en sortir jamais. Aussi, dans ces années-là, pour ceux qui connaissent un peu le Témiscamingue, on avait à Lorrainville le fameux hôtel moderne, qui était un 3 étages. Il y avait beaucoup de monde qui passait par là. Et c'était tenu par la veuve Noëlla Audette. Et comme elle était veuve, à un moment donné, elle a commencé à fréquenter un étranger. Il habitait loin. Et puis, comme ils s'entendaient bien ensemble, elle a proposé qu'ils viennent rester au Témiscamingue pour rester ensemble pour de bon. Ils s'aimaient bien. Et puis, elle l'a fait venir. Et là, un jour, on a vu arriver sur les marches de l'hôtel moderne à Lorrainville Jimmy Desjardins, son bel étranger, mais c'était un noir. C'était le premier noir du Témiscamingue. Okay? Plusieurs sont à la télé, ils vont dire « Oui, effectivement. » Et là, les rumeurs allaient dans tous les sens. Il y en avait qui trouvaient ça, mais inconcevable. D'autres qui trouvaient ça curieux un peu, ils regardaient ça aller. D'autres qui n'avaient rien contre. Évidemment, dans la famille Mathieu, c'était comme inscrit dans les gènes de la famille qu'un homme noir ou un homme blanc, ça ne fait pas de différence. Dans le fond, c'est la personnalité qui compte, point à la ligne. Alors, on lui donnait la chance de se faire valoir pour ce qu'il avait à dire. Et il se trouvait que Jimmy Desjardins, il était sympathique, mais plus que la moyenne. Il était extraordinairement attachant, cet homme-là. Alors, même que c'est drôle, il y avait des trollées d'enfants qui attendaient pour le toucher. À lui, il était là. Il se faisait toucher, puis là, tu sais, le monde... Hein? Il n'est pas peinturé, c'est sa vraie couleur, je vous l'avais dit. Lui, il riait, puis il se tapait sa cuisse, il avait du fun avec ça. Il s'est dit, moi, dans le fond, ça me rend unique d'être différent dans le milieu. Bien, la scène touchante est entrée dans le cœur de Mariette pour n'en ressortir jamais. C'est aussi dans ces années-là que Béarn, le village de Béarn, pouvait compter sur quelque chose de rare, le nain Placide. Écoute, il y avait un nain. Écoute, il était petit. Et là, ben, le monde regardait ça et pensait, hey, un nain à Béarn. C'est pas tous les villages qui en ont un. Et là, quelques questions de circonstances qui se posent dans ces années-là. Comme il est plus petit, là, Roger, tu penses-tu qu'il est resté un enfant dans sa tête? Tu sais? Et comme il est plus petit, peut-être sa tête est plus petite, peut-être qu'il pense moins. Tu sais? Puis comme il est plus petit, je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas capable de faire des affaires de tous les jours. On n'a pas eu le temps de finir de se poser ces questions-là, que le nain Placide, il prenait de court tout le monde. Parce qu'il faisait comme si de rien n'était. Lui, il se présentait, il commence à parler de ses opinions politiques. C'est pas un enfant, ça. Là, on le voit dans des manifestations sportives. Ça, c'était un farouche défenseur des équipes sportives locales de Béarn. Alors, on le regardait, et il a même pris plaisir à se faire désigner
mascotte permanente des équipes locales pour déconcentrer les joueurs des équipes adverses, et ça fonctionnait. La scène touchante est entrée dans le cœur de Mariette pour n'en ressortir jamais. Dans la famille Mathieu, directement, Charles-Henri, un des autres frères de Mariette, un bon jour, il avait 20 ans, il était à un 7e étage, il est tombé. En chemin, s'est assommé. En atterrissant, ce qui l'a réveillé, c'est la fracture de sa colonne vertébrale. Définitivement paraplégique, perdu l'usage de ses jambes pour de bon. Ça a été un drame dans la famille, oui. Mais Charles-Henri a pris exemple sur les hommes différents de son environnement, et puis il a pris l'attitude d'un gars qui est capable. Et puis, dans la famille, on lui a donné la chance de se faire valoir pour ce qu'il avait à dire. Et puis, il voulait faire du vitrail, il en a fait. Il voulait faire du cuir repoussé, il en a fait. Il voulait travailler le bois, il avait un tour à bois, il était un habile ébéniste. Et même, d'ailleurs, on a une photo, on le voit en train de se promener en vélo dans un parc. Charles-Henri, en fait, on l'a même vu plusieurs fois partir tout seul en 4 roues pour aller loin dans le bois, couper son bois, le fendre et le transporter en rampant sans l'usage de ses jambes. La scène touchante est entrée dans le cœur de Mariette pour n'en sortir jamais. Vous savez, l'acceptation des différences pour viser l'égalité des chances dans notre société, ça se fait par des gestes. Oui, le geste de celui qui a une différence marquée et qui la prend comme une alliée afin de mieux se présenter à la face du monde avec ça. Mais aussi le geste sans tambour ni trompette d'un père de famille qui offre à son enfant un bébé noir pour le préparer plus tard à voir la différence comme quelque chose d'appréciable. Et puis moi, j'ai entendu Mariette me parler de tout ça dans sa cuisine l'été dernier. J'étais vraiment frappé. Pour tout dire, la scène touchante est entrée dans mon cœur pour n'en sortir jamais. Merci.